Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous parler de Mailfence. Alors qu'est-ce que Mailfence? Eh bien Mailfence est un service de messagerie privée et sécurisé. Alors afin que les choses soient claires, j'ai été contacté par un membre de l'équipe de Mailfence par email qui m'a proposé donc de parler de leur service. Ce que j'ai accepté étant donné que c'est dans le sujet de ma chaîne. Mais je précise qu'il n'y a ici aucune contrepartie financière. Cependant, ils m'ont proposé très gentiment d'avoir accès à un compte payant pour pouvoir tester leur système, ce que je n'ai pas accepté puisque je n'en ai pas vraiment besoin pour voir quel en est le fonctionnement, étant donné qu'il y a déjà une formule qui est gratuite et qui permet déjà de bien voir comment tout cela fonctionne. Donc cette vidéo va être en deux parties. La première partie, je vais expliquer un petit peu quel est l'esprit de Mailfence et quel est le service qu'il propose. Et ensuite, la seconde partie, eh bien, je vais vous montrer l'interface et donc comment fonctionne concrètement Mailfence. Donc Mailfence est une messagerie privée et sécurisée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se trouve sur le continent européen et en particulier en Belgique. Donc déjà, c'est un premier bon point pour cette messagerie. Il faut savoir également qu'ils possèdent le serveur qu'ils utilisent pour leur service, c'est-à-dire qu'il n'y a que des employés en fait de Mailfence qui ont accès à ce serveur, et ce serveur semble être particulièrement protégé et sécurisé avec des moyens entre autres biométriques, et seules quelques personnes sont autorisées donc à accéder au serveur de données. Donc on voit ici qu'il y a déjà une volonté de ne pas sous-traiter leur service à qui que ce soit et de s'occuper pleinement de bout en bout de toute la sécurité de leur système. Ce qui est une très bonne chose car bien souvent, on ne le sait pas, mais certains services sont sous-traités sur des serveurs, entre autres d'Amazon ou de Microsoft, et donc échappent au contrôle de ceux qui offrent certains services de chiffrement ou de messagerie. Donc ici, c'est bien Mailfence qui s'occupe absolument de tout et également donc du serveur qui stocke vos données. Alors Mailfence propose plusieurs formules, dont une gratuite qui vous permet déjà de bien tester leur système pour voir si cela vous convient, et puis des formules payantes avec des services supplémentaires, comme par exemple si vous voulez utiliser un logiciel externe et ne pas passer par votre navigateur, eh bien avec une formule payante par exemple à 2,50 € par mois, vous pouvez avoir accès à des protocoles comme POP, IMAP, etc. Classiques pour pouvoir par exemple paramétrer votre téléphone mobile pour accéder à vos emails. Et également, vous pouvez avoir votre propre nom de domaine. Si par exemple, vous êtes un chef d'entreprise et que vous avez donc un nom de domaine qui est lié à votre entreprise, eh bien, vous pouvez utiliser votre nom de domaine sur Mailfence également avec une simple formule payante. Également, chose intéressante à noter, il reverse 15% des revenus qui sont générés à des associations comme Electronic Frontier Foundation et Europe Digital Rights Foundation. Donc, on voit ici qu'ils sont particulièrement dévoués à la cause de la protection de la vie privée en reversant ces 15% à ces associations. Alors voyons maintenant un petit peu quelle est leur politique de protection de votre vie privée. Alors il y a une phrase qui m'a particulièrement plu, c'est celle-ci qui dit « Le respect de la vie privée, c'est un droit et pas une fonctionnalité ». J'ai vraiment trouvé cette punchline très intéressante. J'avais presque envie de l'imprimer et de l'encadrer parce que c'est très vrai. Bien trop souvent, c'est proposé comme une option un petit peu pour les paranoïaques, alors qu'en fait c'est quelque chose qui devrait être généralisé et tout le monde devrait pouvoir chiffrer ses emails à tout moment et même en permanence. Alors ils indiquent également qu'ils ne font pas de publicité, ce n'est pas leur business plan, ils ne font pas de publicité pour gagner de l'argent. Et également, ils ne revendent pas vos données ou les informations qui sont contenues dans vos emails à des tiers pour pouvoir également orienter ou cibler de la pub sur vous. Donc ça, c'est également une très bonne chose. Également, aucun tiers n'a accès à vos données, c'est-à-dire que vos données sont stockées sur le serveur de Mailfence et il n'y a que quelques employés de Mailfence qui ont accès à ces données pour des raisons de maintenance, bien sûr. Et donc, il n'y a aucun tiers puisqu'il n'y a aucune sous-traitance qui peut accéder à vos données. Donc voyons un petit peu maintenant comment se passe le chiffrement au niveau de Mailfence. Lorsque vous allez créer votre première adresse email et votre première paire de clés de chiffrement, eh bien votre clé privée va être chiffrée sur votre machine en AES 256 puis envoyée sur le serveur de Mailfence. Donc le serveur de Mailfence n'a jamais connaissance de votre clé privée puisqu'elle est tout le temps chiffrée sur votre machine.
Alors donc là, il est important d'avoir un navigateur fiable, puisque c'est votre navigateur, en fait, votre navigateur Internet qui va s'occuper ici de faire le chiffrement. Donc il faut faire attention de ne pas utiliser n'importe quel navigateur ou d'avoir une pléiade d'add-ons dans votre navigateur qui pourrait peut-être espionner votre clé privée. Donc attention à ce que vous faites, puisque là ici, vous êtes responsable de votre sécurité et de ce que vous allez faire de la clé privée qui va être chiffrée sur votre machine. Ensuite, ils nous rappellent que comme leur entreprise et leur serveur est situé en Belgique, eh bien, ils sont assujettis aux lois de la Belgique concernant la protection de la vie privée. Et que par conséquent, ils ne répondent à aucune demande concernant votre identité ou le contenu de vos emails que s'ils reçoivent un ordre de la justice belge de le faire donc légalement. Donc ils ne sont absolument pas assujettis aux lois habituelles qui sont établies par les Américains sur leur serveur, mais uniquement à la loi belge qui est assez stricte en matière de vie privée pour les Belges et également pour toute personne utilisant les services de Melfence. Alors à ce propos, ils ont un rapport de transparence qu'ils publient à peu près tous les 6 mois. Et ce que nous voyons ici, c'est que, eh bien, ils ont reçu, par exemple, entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2017, 12 demandes d'identification d'utilisateurs. Et sur ces 12 demandes, eh bien, il y en a uniquement 9 qui ont reçu une réponse. Parce qu'ils ont reçu un ordre, une ordonnance validée par la justice belge, par les tribunaux belges, pour donner l'identité de ces 9 cas. Alors cela nous permet de voir deux choses. Premièrement, eh bien, ils reçoivent des demandes qui ne proviennent peut-être pas de la justice belge, ou alors simplement de forces de l'ordre qui décident de ne pas passer par les tribunaux et qui vont directement demander à Melfence des informations sans avoir une ordonnance valide du tribunal belge. Donc c'est intéressant de voir que certains essayent d'avoir des informations en passant outre la justice. Enfin, ça permet également de se souvenir que les emails anonymes, eh bien cela n'existe pas. Je vous le répète souvent, mais on me pose encore la question, donc je le répète encore. Les emails anonymes, cela n'existe pas. Il est toujours possible de vous identifier lorsque vous utilisez des systèmes de communication qui utilisent les protocoles d'email habituels. Donc ici, ce que l'on vous propose, c'est de protéger vos données, pas de vous rendre anonyme. Et c'est le cas pour tous les services d'email proposant des emails chiffrés. Alors, ils émettent également un warrant canary, mais ça ne sert pas à grand-chose étant donné qu'ils ne sont pas assujettis aux lois américaines. Vous le savez, les lois américaines obligent à garder le silence si quelqu'un est mis sous surveillance, et à ce moment-là, eh bien, les services qui sont hébergés aux États-Unis ont interdiction d'indiquer à la personne qu'elle est sous surveillance. Ce n'est pas le cas en Belgique. Melfence est tout à fait libre d'indiquer à l'un de ses clients qu'il a été mis sous surveillance ou qu'il fait l'objet d'une investigation quelconque. Il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le chiffrement se fait donc à base de clés paires de type OpenPGP. Ce sont des clés donc asymétriques de 4096 bits. Donc vraiment, là, on reste dans le classique au niveau chiffrement. Et ensuite, ils utilisent donc de la AES-256 pour stocker tout ça sur leur serveur. Ils ont également un système d'authentification à 2 facteurs, que je vous conseille d'ailleurs d'utiliser, puisque il y a de plus en plus de comptes qui sont piratés. Donc il est toujours bon maintenant d'utiliser l'authentification à 2 facteurs sur n'importe quel service que vous utilisez sur Internet. Si le service vous propose une authentification à 2 facteurs, eh bien n'hésitez pas, faites-le, utilisez-le. C'est toujours une sécurité supplémentaire. Et bien sûr, toutes les communications entre les serveurs sont bien sûr protégées avec du SSL TLS classique, vous savez, le fameux HTTPS que vous trouvez dans vos adresses Internet. Le chiffrement est d'ailleurs forcé pour ce qui est du protocole SMTP. Et ils utilisent également 2 petites choses intéressantes que sont le Sender Policy Framework, qui est utilisé au niveau des noms de domaine et au niveau des serveurs DNS, qui permet donc de garantir qu'une identité n'est pas usurpée au niveau d'une adresse email. Et puis également quelque chose d'un peu plus exotique que l'on trouve un peu moins, qui est le Domain Keys Identified Mail, qui permet en quelque sorte, je vous résume un peu la chose, de signer non pas votre identité, mais de signer plutôt le nom de domaine que vous utilisez. Donc de façon à garantir que le nom de domaine n'est pas usurpé non plus. Donc ici, on a 2 méthodes qui permettent d'éviter un peu l'usurpation d'identité et de nom de domaine.
Donc nous voyons ici qu'ils sont totalement dévoués à la tâche de protéger vos données et qu'ils cherchent par tous les moyens à utiliser toutes les techniques possibles existantes permettant de protéger vos données et de sécuriser vos emails. Donc on voit ici qu'il y a vraiment une très forte volonté de faire le maximum possible pour que vos emails soient sécurisés. C'est une très bonne chose. Alors ils précisent également qu'ils utilisent bien des logiciels libres pour tout leur système et qu'ils essayent au maximum en fait de ne pas utiliser de logiciels propriétaires venant entre autres des États-Unis et d'autres systèmes qui pourraient donc avoir des backdoors et peut-être menacer la sécurité. Donc on voit aussi qu'ils sont très axés ici sur le libre et l'open source. Voilà, donc maintenant ce que je vous propose, c'est que l'on regarde concrètement comment cela fonctionne. Donc la première chose à faire est bien sûr d'aller sur le site mailfence.com et de cliquer sur le bouton « Je m'inscris ». Ici vous avez donc un premier petit formulaire à remplir dans lequel vous mettez votre prénom, votre nom, une adresse email que vous avez de secours qui vous permettra par exemple de récupérer votre mot de passe si vous l'avez oublié. Et puis, vous mettez un nom d'utilisateur. Donc ici, je vais par exemple mettre ceci. Et puis, vous allez mettre un mot de passe. Alors, bien sûr, il est évident qu'il faut un mot de passe fort, chiffres, lettres, caractères spéciaux et au moins 12 à 15 caractères. Aujourd'hui, c'est un minimum. Donc ici, je vais mettre par exemple un mot de passe. Et enfin, vous mettez le fameux CAPTCHA que l'on retrouve un petit peu partout maintenant, qui est un petit peu pénible, mais qui est nécessaire pour éviter que des robots viennent attaquer le système. Donc ensuite, vous cliquez sur le bouton « Je m'inscris », vous allez recevoir un email de confirmation avec un lien sur lequel vous devrez cliquer pour valider votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez vous identifier avec votre identifiant et votre mot de passe. Alors lorsque l'on arrive sur l'interface de Mailfence, on est accueilli par une petite série de vignettes en fait qui vous expliquent les différentes étapes qu'il vous est peut-être nécessaire de faire pour compléter votre compte et pour ajouter des informations ou pour régler certains paramètres. Donc j'ai trouvé que c'était assez bien présenté, l'interface est claire et simple, il y a très peu de boutons, ce n'est pas trop chargé donc c'est plutôt agréable. Donc la première chose qu'on va devoir faire maintenant, c'est créer l'adresse email, car elle n'est toujours pas créée. Ce n'est pas parce que vous avez créé votre compte que votre email est automatiquement créé. Donc on va commencer par créer son adresse email en cliquant sur « Choisissez votre adresse email » ici en haut à gauche. Donc ici, on nous propose déjà automatiquement une adresse email qu'on peut bien sûr modifier. Si je ne veux pas cette adresse-là, je vais plutôt choisir celle-ci, voilà, par exemple. Et puis ici, nous avons un nom de domaine qui est mailfence.com. Donc avec la formule gratuite, vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser mailfence.com comme nom de domaine. Mais si vous prenez une formule payante, vous pourrez changer ce nom de domaine pour mettre celui, par exemple, de votre entreprise ou de votre association. Donc je clique sur Créer. Et vous voyez qu'immédiatement ici, on retrouve les petites boîtes habituelles, réception, envoyé, corbeille, brouillon et spam. Donc là, vraiment, rien de bien nouveau. Nous avons une interface qui est vraiment classique dans le domaine des interfaces d'email. Alors on va commencer par s'intéresser aux petits icônes qui sont ici au-dessus. Donc nous avons déjà un système en fait de cloud qui permet de stocker des fichiers et qui permet même de créer par exemple un disque virtuel sur votre machine vous permettant d'accéder à ces fichiers dans le cloud. Donc là, quelque chose de très intéressant puisque ça permet entre autres de stocker par exemple des documents que vous avez l'habitude d'envoyer en pièce jointe dans vos emails assez souvent. Donc ici, vous pouvez stocker ici ces documents. Attention cependant que ici, ces documents ne sont pas chiffrés. Donc à vous de les chiffrer si vous le souhaitez avant de les stocker. Ensuite, il y a également un calendrier, donc ici un agenda classique dans lequel vous pouvez mettre vos rendez-vous. Cet agenda peut être totalement collaboratif, c'est-à-dire que vous pouvez créer des groupes, mais ici uniquement sur des formules payantes. Vous pouvez créer des groupes vous permettant de partager des agendas entre différents collaborateurs, par exemple, si vous faites partie d'une équipe dans une entreprise, par exemple. Donc là encore, on retrouve donc des fonctionnalités classiques que l'on retrouve dans d'autres services d'email. Également, vous avez un petit carnet de contacts vous permettant de créer autant de contacts que vous le voulez ou de les importer depuis un autre système.
Et enfin, le dernier petit icône dont on va particulièrement s'intéresser, puisque ici on va voir comment on gère les clés de chiffrement, c'est l'icône de paramètres. Alors dans les paramètres, eh bien, on retrouve beaucoup de choses que l'on a dans d'autres services d'email, les choses assez classiques. Il y a certaines choses qu'il est peut-être bon de changer, comme par exemple vous voyez ici que le fuseau horaire est fixé sur Bruxelles. Vous pouvez très bien le mettre sur Paris. Également, vous avez la possibilité de provisionner pour envoyer par exemple des SMS et des fax en utilisant ce service d'email. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante peut-être pour des entreprises. Ensuite, eh bien, pour les messages, on retrouve des fonctionnalités qui sont très habituelles, comme par exemple le message en cas d'absence. Vous êtes parti en vacances et vous voulez qu'un message automatique soit envoyé aux personnes qui vous envoient des emails. Également la signature, et là je ne parle pas de la signature de chiffrement, mais je parle de la signature bien sûr qui apparaît en bas de l'email lorsque vous faites vos emails. Également des filtres, la possibilité d'avoir plusieurs alias pour la même boîte email. Aussi la possibilité bien sûr de récupérer des emails qui sont sur d'autres serveurs comme ici Hotmail, Outlook, Gmail et Yahoo. Bon, j'espère pour vous que vous n'utilisez pas beaucoup de ces services parce que certains sont quand même très peu fiables. Également, et c'est là où c'est la partie la plus intéressante, la gestion des clés de chiffrement. Donc vous voyez qu'ici, malgré que l'on ait créé son adresse email, on n'a pas de clé qui nous a été encore attribuée. Donc c'est ici que l'on va commencer à créer notre première paire de clés pour notre utilisation. Donc on peut soit générer cette clé ici en utilisant le système de Mailfence, ou alors importer une clé que l'on a déjà en notre possession. Alors ici, je dirais simplement que si vous n'êtes pas adepte des lignes de commande en GPG pour générer des clés paires, si vous n'êtes pas trop familier avec tout ça et que vous voulez quelque chose de simple et clé en main, eh bien, utilisez le service de Mailfence pour générer votre paire de clés asymétrique. Par contre, si vous avez déjà une bonne connaissance de comment ça se passe au niveau de la génération de paires de clés et tout ça, que vous savez maîtriser GPG, etc., eh bien, je vous conseille plutôt d'utiliser vous-même votre propre générateur de clés et de faire vous-même vos clés. Et ensuite, vous les importez grâce au bouton qui est ici, importer une clé. Donc ici, je vais faire comme si j'étais un chef d'entreprise en fait, qui veut avoir tout de suite quelque chose clé en main. Et je vais cliquer sur générer une clé personnelle. Donc ici, je choisis l'email sur lequel je veux générer cette clé, le nom, l'expiration, je peux dire également que ça n'expire jamais. Et ici, je vais donc mettre le mot de passe qui va protéger ma paire de clés. Je vais confirmer le mot de passe. Et on peut même publier cette clé sur un serveur de clés. Donc c'est intéressant car c'est déjà intégré. Ici je ne vais pas le faire, mais c'est intéressant de voir qu'on a déjà tout cela déjà intégré ici, qu'on n'a pas besoin donc de taper des lignes de commande pour envoyer tout ça sur un serveur de clés. Mailfence peut s'en occuper pour vous. Donc je génère ma paire de clés, et vous voyez qu'on me dit que ma phrase secrète doit avoir au moins 15 caractères. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, maintenant, un mot de passe de 15 caractères est devenu le minimum pour être bien sécurisé. Et il est intéressant de voir que Mailfence, ici, ne laisse pas passer un mot de passe trop faible. Ils veulent vraiment que vous sécurisiez correctement votre paire de clés. Donc, je vais rajouter un mot de passe un peu plus fort. Donc ici, votre paire de clés a été générée sur votre machine, a été chiffrée sur votre machine en AE256 et a été envoyée sur le serveur de Mailfence. Donc tout s'est passé sur votre machine, pas sur le serveur. Ensuite, on vous propose de générer un certificat de révocation. Donc vous voyez qu'ici encore, on vous accompagne dans le processus de génération de clés. Je vais dire oui. Je vais entrer ma phrase secrète. Et on nous propose ici, eh bien, de télécharger mon certificat de révocation. Vous voyez, tout a été fait
pour moi, et je n'ai plus qu'à cliquer sur soit télécharger, soit sauver dans un document, et le mettre à l'abri sur une clé USB peut-être, ou un support externe que je vais stocker chez moi. En cas de problème, je pourrais utiliser ce certificat pour révoquer ma clé. Alors, je ne vais pas le faire puisque je n'en ai pas besoin ici, mais vous voyez que tout ce travail a été mâché pour nous. Donc ensuite, on a ici deux petites options. La première permet de signer automatiquement les messages avec ma clé personnelle. Donc je n'ai pas besoin, à chaque fois que je fais un email, de dire « bon, je veux signer ce message ». Je peux le faire systématiquement. Et puis j'ai également la possibilité de faire en sorte que soit conservée en mémoire ma phrase secrète. Ce que je vous déconseille, il est préférable qu'elle ne soit pas du tout stockée en mémoire, surtout suite aux dernières failles qui sont apparues en début d'année, si vous voyez ce que je veux dire. Donc maintenant que j'ai créé ma paire de clés, eh bien, je vais devoir ajouter les clés publiques de mes collaborateurs. Donc j'ai Alice qui m'a envoyé sa clé publique et je vais donc l'importer dans Mailfence. Donc là je vais utiliser un copier-coller pour le faire. Donc je vais cliquer sur ajouter une clé publique. Donc je peux faire une recherche sur les serveurs de clés en utilisant l'adresse email par exemple d'Alice. Mais ici, comme elle me l'a envoyé dans un fichier, je vais faire importer une clé et je vais faire un simple coller et je vais faire importer. Et vous voyez que j'ai maintenant mon amie Alice Durand qui a donc été ajoutée parmi mon trousseau de clés. Donc voyons maintenant comment ça se passe pour envoyer un message. Donc je vais cliquer sur le bouton nouveau ici en haut à gauche et je vais commencer à taper Alice et vous voyez que tout de suite il me propose Alice Durand. Je mets mon sujet. Je peux bien sûr mettre des pièces jointes à l'aide du menu qui se trouve ici à droite, donc depuis mon ordinateur ou depuis l'outil document, c'est-à-dire le petit cloud que vous avez ici. Et je peux également bien sûr joindre ma clé publique si je veux envoyer ma clé publique à Alice qui ne l'a peut-être pas déjà. Ensuite, bien sûr, nous avons les fonctionnalités habituelles de copie pour d'autres personnes, copie pour information, etc. Et également des fonctionnalités habituelles qui permettent d'envoyer l'email en haute priorité ou avec un accusé de réception. Donc là encore, des fonctionnalités que l'on retrouve habituellement sur les services d'email. Alors maintenant, comment ça se passe au niveau de l'envoi? Eh bien, le bouton envoyer ici est assez simple. Si vous cliquez sur envoyer, il n'y a aucun chiffrement qui va se passer. Si vous voulez donc envoyer votre email de façon chiffrée, vous cliquez ici sur la petite flèche et vous avez soit signé et envoyé, et à ce moment-là rien n'est chiffré, c'est juste signé, c'est-à-dire que ici on va certifier que c'est bien vous l'auteur de l'email, ou alors chiffré et envoyé, et à ce moment-là, eh bien votre email va être totalement chiffré, y compris les pièces jointes, et envoyé à votre destinataire. Et tout ceci à l'aide de la clé publique de votre destinataire. Donc ici, ce sera la clé publique d'Alice que nous avons ajoutée à notre trousseau. Donc vous voyez que c'est vraiment très très simple, hein, il n'y a rien de compliqué, tout a été extrêmement simplifié. Et je crois que c'est une des choses déjà que l'on remarque tout de suite avec Mailfence, c'est que l'interface est vraiment très simple. Et vous êtes accompagné dans toute la démarche de création de clés et de gestion de ces clés. Alors, j'aurais pu bien sûr parler plus en détail de toutes les autres fonctionnalités, entre autres du cloud et de l'agenda, etc., de Mailfence, mais il aurait fallu que je fasse une vidéo d'au moins 2 heures pour voir en détail tout cela. Donc je me suis ici concentré uniquement sur la partie chiffrement qui nous intéresse particulièrement. Mais moi, je vous invite bien sûr à aller ouvrir un compte gratuit sur Mailfence et à aller tester toutes ces fonctionnalités qui sont très intéressantes et qui permettent en fait un travail collaboratif. Donc personnellement, je pense que si j'étais par exemple un chef d'entreprise ou un président d'une association, je trouverais cet outil plutôt très intéressant pour justement avoir un travail collaboratif en utilisant l'agenda, le cloud et le chiffrement pour avoir des correspondances bien protégées. Donc tout ceci est plutôt intéressant et plutôt simple d'accès pour quelqu'un qui n'est pas très familier avec tout ça. Donc déjà, bravo à Mailfence pour avoir créé cette interface vraiment très simple qui évite aux gens de se prendre la tête avec des choses dont ils n'ont pas du tout envie d'ailleurs de se prendre la tête parce que le chiffrement, ils veulent bien y avoir accès, mais à partir du moment où c'est simple. Donc pour résumer, je dirais que les points forts, c'est déjà que les serveurs sont sur le continent européen et en Belgique.
que l'interface est très claire et très simple d'utilisation, que le chiffrement est fort puisqu'on est sur des clés de RSA de 4096 bits, que tout ceci est stocké en AES 256 sur le serveur de Mailfence, donc il n'y a aucune possibilité pour les employés de Mailfence de connaître votre clé privée. Autre chose également qui n'est pas négligeable quand on est francophone, eh bien, c'est que tout est traduit en français, comme vous le voyez, hein, l'interface est en français, le site est en français, donc il est très facile de s'informer et d'utiliser l'interface pour quelqu'un qui est francophone et qui ne maîtrise pas bien l'anglais, car bien souvent, on tombe aussi sur des interfaces qui sont intégralement en anglais ou alors qui sont à moitié traduites, ce qui n'est pas à la portée forcément de tout le monde, car tout le monde n'est pas anglophone. Donc pour quelqu'un qui veut quelque chose vraiment qui est clé en main, eh bien je trouve que Mailfence c'est plutôt un bon choix. Ceci étant dit, il y a un petit bémol. Rappelez-vous toujours que ce qui est chiffré, c'est uniquement les emails qui sont envoyés et reçus à l'aide de clés paires. Si vous recevez un email qui n'utilise pas de chiffrement, l'email n'est pas chiffré sur le serveur de Mailfence. Alors, j'ai eu confirmation qu'ils étaient en train de travailler sur un moyen de rendre tout cela totalement chiffré, c'est-à-dire y compris les emails que vous recevez depuis d'autres comptes et qui ne seront pas chiffrés avec des clés paires, de façon à avoir quelque chose que d'autres appellent par exemple zero knowledge, hein, c'est-à-dire que même ce qui n'est pas chiffré, eh bien, sera totalement inaccessible aux employés de Mailfence. Ceci étant dit, si vous employez parfaitement les clés paires de chiffrement et que vous avez donc du chiffrement de bout en bout, il est totalement impossible aux employés de Mailfence d'avoir accès à vos emails qui sont chiffrés à l'aide de vos clés paires. Donc l'objectif ici est d'utiliser en permanence le chiffrement pour totalement protéger vos correspondances. Voilà, donc n'hésitez pas à tester ce service. Je suis toujours très content de voir que ce genre de choses se développe en Europe. Je vous rappelle d'ailleurs au passage que le chiffrement AES 256 a été inventé par deux Belges. Hein. Bien souvent, on a tendance à penser que l'AES a été créé par des anglophones. Pas du tout. L'AES 256 a été créé par deux Belges. Donc on voit que les Belges sont souvent à la pointe dans le domaine du chiffrement et de la protection de la vie privée. Et une fois de plus ici, eh bien, ils le démontrent avec Mailfence. Donc merci à nos amis belges pour ce joli travail. Donc je souhaite longue vie à Mailfence et j'attends avec impatience les fonctionnalités supplémentaires qui permettront de vraiment chiffrer la totalité des données qui sont sur leur serveur. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.